Ça y est, on commence les cloisons et ça, c'est la partie qu'on préfère, de voir ces pièces se dessiner. Donc, on met un rail tous les 60 et à chaque jonction entre deux plaques, il y aura 2 rails que l'on sertit en haut et en bas. Et on n'oublie pas de les visser ensemble. Au sol, on met des semelles. Ici, pour solidifier la cloison, on va mettre le placo qui rejoint les 2 pièces. Donc, on n'oublie pas de laisser l'espacement entre les semelles. On passe bien tous les câbles, notamment les interrupteurs qui arrivent du plafond. Et pour certains, on tombait pas pile poil dans la cloison, donc il faut les décaler. Une fois que le câble est passé, on peut venir fixer la semelle en haut et en bas et ensuite glisser nos montants. Donc ici, c'est la cloison du dressing ou une autre pièce car on ne va pas l'aménager. Les locataires en feront ce qu'ils veulent. Car l'accès à cette pièce se fera depuis le palier et non pas depuis la chambre. Attends, c'est pas grave, on va... Ah, je l'ai. Ah, Vas-y, là, je pense qu'on est content. non. Tu veux t'enlever un Julien? Mets-toi à côté, sinon. Une fois les rails installés, on peut enfin commencer le placo. Et quand il n'y a pas d'élec à passer, ça va super vite. Comme on n'avait pas les portes, on était un peu bloqué pour continuer les cloisons, donc on les a toutes commencées. Donc la première que vous avez vue n'est pas terminée, et là on s'attaque à celle autour de la trémie d'escalier. Dans cette place perdue, on va réaliser 2 petits placards, un qui donnera dans la chambre et l'autre dans le deuxième dressing. Donc toujours le même procédé, on construit la cloison avec des rails et des semelles. On vérifie bien l'aplomb et l'alignement avec le laser. On a bientôt plus de piles et qui est bien énervant à clignoter. Oh, je suis pas dedans. Bon, tant pis. Bon, ça c'est du grand Antoine, hein, ni vu ni connu. Pendant ce temps-là, je prépare les plaques de placo et les découpe, ce qui nous permet d'avancer très vite. Pour que ça soit propre, je laisse dépasser un peu le placo et ensuite Antoine vient le scier. Et au final, c'est moins propre que prévu puisque le placo a cassé. Pour la largeur de la trémie, on a fait ce qui nous semblait bien puisque l'escalier va être sur mesure. Car nous allons le réaliser nous-mêmes. Ça sera un escalier en bois et en métal. Donc Antoine me file un coup de main pour plaquer cette plaque qui est légèrement dans le vide. Et ensuite... on continue. Donc pour l'étage, il y aura donc 2 chambres et 2 dressings. Sachant qu'un des dressings ne sera pas aménagé pour que les locataires puissent en faire ce qu'ils veulent. On passe maintenant à la cloison entre la chambre et le dressing attenant. Donc le dressing est un peu en couloir, mais c'était ce qu'on voulait. Le fait qu'il soit très long et peu large, ça fait peu de place perdue, mais en même temps énormément de rangement, comme vous avez pu le voir dans les vidéos qu'on a mis en short. C'est l'avantage aussi quand on fait tout soi-même, on peut tout changer et tout réfléchir au fur et à mesure et c'est plus simple de se projeter par rapport à des plans. Les semelles sont fixées au sol, donc je trace un repère tous les 60 et tous les 120 pour savoir quand est-ce qu'on doit doubler notre montant. Donc là on n'avait toujours pas nos portes, donc on a avancé au maximum les cloisons et du coup ça allait super vite parce qu'il y avait 0 décroché, que des surfaces droites. On a pu donc très vite commencer la pose du placo. Pour laisser 1 cm de marge entre le placo et le sol, on s'équipe d'un pied de biche pour que la plaque soit bien collée au plafond, même si le pied de biche, c'est pas l'idéal. On va donc tester avec une pelle, ce qui va permettre de pouvoir lever la plaque sans devoir s'abaisser et en plus, ça abîmera beaucoup moins la plaque. On met quelques vis pour que la plaque tienne le temps qu'Antoine est disponible, comme ça, après, pendant que je visse la totalité, Antoine peut s'occuper de la dernière cloison. Et maintenant, il va falloir s'activer à trouver des portes. Une fois qu'il y a quelques plaques de posées, je m'attaque aux enduits. Pour les angles, j'utilise la technique du pinceau pour étaler ma colle. Ensuite, je mets ma bande et ça va tout seul. J'essaye de faire des bandes assez souvent car j'ai pas envie de tout taper à la fin. C'est pour ça que là, le chantier placo n'est pas encore fini, mais je commence quand même les bandes. Ici, j'avais pas de bord aminci, donc pour éviter d'avoir une surépaisseur, j'ai choisi de la bande grillagée. Et en raclant, je sais pas si c'est normal, mais j'avais des fils. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir utilisé ces bandes. Et pour les bandes un peu plus classiques, je repars sur des bandes papier. Donc, j'étale ma colle et ensuite, je viens faire un trait au milieu. Et après quelques bandes, je prends vite le coup de main. Et là, je tente même de coller et charger la bande directement.
roulette, je me perds dans mes repères et du coup je fais 4 trous au lieu de 3. Du coup on rectifie ça tout de suite avec une fourrure et un bout de placo. Génial, ça va refaire une bande en plus. Ça y est, on a été enfin chercher nos portes. Bon, on a été très surpris du prix parce que le prix a doublé. On payait ça 21 € ou 22 € avant. Et là, elles sont passées à 38 €. Mais bon, c'est comme ça et au moins on peut continuer le chantier.